Et voilà, c'est parti les amis. Le floconnage. Alors donc là j'ai pris de la colle à bois. Alors, la colle à bois, paraît-il, la Cléopâtre est la moins chère, je l'ai pas trouvé. Moi ce que j'ai pris c'est l'autre colle à bois qu'on trouve dans les grandes surfaces. Je me rappelle plus d'ailleurs du nom, mais enfin. C'est facile. Hein. Voilà, grande surface, on dit la colle à bois, voilà. Donc là j'ai mis un tiers de colle et 2 tiers d'eau. Bon, ça a l'air de bien fonctionner. Je pense qu'il faut pas trop la mettre épais parce que j'ai peur que la colle, comme d'habitude, apparaît. Alors, là, il faut que je le repousse. Ok. Donc là, j'ai un pinceau. On voit bien là, c'est ok. Là, il y a cette marque là, Moch, qui a coûté un peu, je me rappelle, ça a coûté plus de 100 €, ou peut-être un peu moins. Enfin, c'est assez conséquent. Donc, je l'allume uniquement quand je suis au-dessus, mais pour éviter des tas, je le bascule ici. Voilà, déjà il y en a qui tombent. Là, je l'allume. Et puis j'y vais. Alors donc je suis arrêté ici. Alors je mets le crocodile sur la colle. Enfin normalement ça va être partout. Et voilà. Et là, très très près. Que la pince crocodile soit assez près. Voilà. Je couvre la colle un maximum. Le problème c'est que le fil. Je sais pas si vous voyez quelque chose, ouais. Le fil. Il est hyper chiant. Il est trop raide. C'est pas un fil en caoutchouc. C'est-à-dire le revêtement n'est pas en caoutchouc. C'est du plastique. Et c'est un vrai bordel. Ça, ils auraient pu faire quelque chose quand même. Alors, là, normalement, il faut approcher assez près parce que. Mais là, je peux pas. On va taper un peu. Voilà. Oui, ça va sur ma main. Regardez. C'est collé à la main. C'est l'électricité statique là. Bon, si, ça marche bien quand même. Voilà, t'as vu le bordel. Alors je l'éteins, mais malgré que j'éteins, bah, l'herbe elle est plus hérissée. Donc ça doit être de l'herbe de 4 mm à peu près. Le pinceau est nécessaire pour remettre l'herbe sur la petite planchette. J'ai pas assez tiré la planchette. Parce que là, il y en a la moitié qui tombe là. C'est dès que vous brossez, ça part dans tous les sens. Hein. Regardez. À vrai dire, j'ai des vêtements en acrylique et c'est statique. Alors donc j'ai de l'herbe sur mon vêtement. Aïe aïe aïe. J'avais pas vu ça. Est-ce qu'il me reste encore de l'herbe dedans? Plus grand chose. On va charger hein, parce que je pense qu'il faut charger. J'en ai pas eu assez. Je sais pas si vous voyez. Je vérifie. Ah, vous voyez, voilà. Alors je vais mettre là. Voilà. Donc c'est quelque chose que j'ai acheté il y a très longtemps. J'ai un beau petit paquet. Elle est un peu, il y a du vert, il y a un petit peu vert clair et tout. Donc d'après ce que j'ai compris, il faut faire comme ça. Il faut casser les grumeaux. Voilà. Moi je pense que là il va en avoir un peu. Beaucoup. Je l'ai acheté il y a très longtemps. J'ai acheté en 1980. Oh, bien 1982. Mais l'herbe qui vend, c'est toujours la même. Ça n'a pas changé. C'est ça qui est génial. Ah ouais, j'étais très jeune. Hein. Ça, c'est clair. Et donc, mon frère a ressorti ça du grenier. Alors, plutôt de le jeter à la poubelle, il dit non, bah, j'en avais besoin pour mon diorama. Et franchement, je suis content parce que les couleurs, j'avais peur, c'est des couleurs assez vives. L'herbe est assez vive, ça donne un super piquant, un relief, c'est pas terne. Là, vraiment, je suis heureux, j'ai fait une belle réussite. Allez, c'est parti, on repart. Alors, faut pas le mettre trop haut,
Si on veut que l'effet du statique soit plus puissant. Alors c'est parti, voyons voir. Ouais. D'accord. Bah, c'est alimenté par une pile de 9 volts. Mais je pense que... Ah, je sais pas c'est où. Hein. Voilà, regardez. On va les redresser. Oh là. Oh, le beau paquet là. Allez hop. Bon, si je fais mal, allez-y, hein, mettez-moi des mots sur le commentaire. Ça serait sympa, vous me donnerez un coup de main. Je sais pas si je suis trop bas ou trop haut, j'en sais rien, mais bon, là je vois quand même que plus c'est bas, meilleur c'est, apparemment. Ouais. Alors je mets le paquet hein, pour qu'on voit plus la colle. Je me suis dit que ça serait meilleur. Oh là là, si je le mets dans le pot de colle, ça va pas aller. Ah, on va mettre plus loin. Déjà, tellement statique. Voilà. Ouais, c'est une bonne j'ai bien investi là-dessus. Je suis content quand même. Voilà. J'essaie de dresser un petit peu. Voilà. Donc, ce que je fais, parce que oh là là, oh là là, oh là là, il faut que je m'écarte ma main de ma doudoune acrylique là, parce que étant donné dans le grenier il fait froid, puis que il y a de la chaleur humaine et ça crée de l'électricité statique. J'ai tout l'air qui est parti sur mon ventre. Oh, c'est putain. J'ai un ventre. Je vais pas avoir un ventre de fer, mais je le vois. Hein, c'est tout est. Oh, c'est pas possible. Attendez, on va essayer de le faire descendre. Oh, c'est pas vrai. Mon Dieu. Donc, évitez de prendre des vêtements en acrylique. Ça éviterait d'avoir de la perte. Ouais, c'est tombé par terre. Oh là là. Quel gâchis. Oh là, c'est... Bon, il faut prévoir du gâchis quand même. Donc là, on va attendre un peu. Que la colle commence à prendre un peu. Ce que je vais faire, je vais nettoyer ici à l'aspirateur. Voilà. Alors j'ai un aspirateur à main. Mais le problème c'est un aspirateur centronique. Enfin, comment ça même. Ah. C'est-à-dire que ça fait une tornade. Là. Mais ce qu'il aurait fallu, c'est plutôt un aspirateur à sac. Parce que là, les poils, ils arrivent quand même à passer dans le filtre qui est ici. Et les poils, ils sont statiques, ils sont collés. Alors, c'est un peu chiant. Bon, je vous conseille un bon aspirateur à main, mais avec sac. Un truc d'occasion que vous avez, ou un truc que votre femme ou que votre mari s'en sert plus, ça dépend qui des deux fait le ménage. Ou peut-être les deux. Bah, comme chez moi, je fais pareil. Ma femme, elle travaille. Moi, je ne travaille plus. Ça fait un petit moment. Ça fait quelques mois. Ben voilà, c'est parce que je ne peux plus le travailler. Je travaille dans le bâtiment et je suis bouffé. Bouffé de partout. Et je suis en attente du soi-disant retraite, peut-être que. Donc vous me connaissez, je suis pas quelqu'un qui va mettre des chaussons et puis regarder des films à la télé ou faire des jeux vidéo. Vous faites ce que vous voulez, mais moi je suis pas comme ça. Je respecte si c'est votre vie, il n'y a pas de souci. Au contraire, c'est vous qui achèterez ça. Là. Enfin, si c'est vendu. Voilà, si quelqu'un me fait une offre, je le vends tout cœur. Hein. J'en refais une deuxième. D'une manière, j'ai réfléchi parce que j'ai fait plusieurs dioramas et je me dis que si ça continue, il n'y aura plus de place dans la maison. Alors forcément, arrive un moment, il faudra que je m'en sépare. Mais bon, il y aura les souvenirs des vidéos qu'on a passées ensemble. Allez, on va faire l'autre côté. Bon voilà, maintenant, je pense que j'ai attendu
Ouais, je pense 5 minutes et d'être suffisant. Parce qu'on voit bien que là, l'herbe, enfin si vous le voyez là-bas, là, voilà. L'herbe elle est magnifique ici. Donc j'ai eu raison d'en mettre un beau paquet quand même. Hein. Ah c'est génial. Allez c'est parti. Alors pour redresser, parce que l'herbe va se redresser, quand je vais aspirer les pointes d'herbe qui sont tombées comme des flèches dans la colle, elle va se redresser mais pas se décoller. Donc si vous aspirez comme ça, l'herbe va être de ce sens-là. Donc il faut bien le mettre de ce sens-là. Alors ce qu'il faudrait pour voir comment ça part, je sais pas, un petit bout de paille. Ouais. Attends, voilà, on va voir comment ça part. Hop, c'est parti. Bon, c'est bien ce que je pensais, ça part comme ça. C'est parti. Voilà, je peux pas faire autrement là. Voilà. Alors, faut pas le toucher, hein. Ne touchez pas. Hein. Ah, ça fait vraiment des belles touffes d'herbe là. C'est magnifique la touffe là. Voilà. Faut être le plus précis possible, ma main elle est très près du bec. Bon, j'espère que je suis passé partout. Après, je crois que je vais noircir un peu plus ici pour l'explosion. Ouais, c'est bon. Ouais. Voilà. Bah, comme je vous dis, vous voyez, ici, il y a l'herbe qui est ici, qui a atterri là, mais je sais qu'il y en a. Regardez, tout ce qui vient de tomber. Qui est accroché là-haut. Là. Donc c'est vraiment pas idéal cet aspirateur-là. Il faut vraiment un aspirateur à sac. Hein. C'est meilleur là. Un sac de papier, parce que c'est le papier, il n'est pas statique par rapport à l'herbe, si je me rappelle. Enfin, quand il n'est pas soumis à l'électricité statique. Ah, j'ai oublié là-bas. Ah, j'ai oublié de faire toute la plaque là. Mince. Je vais faire le pinceau en même temps, parce que dans le pinceau, il y en a plein. Bon, là, je vais enlever le filtre. Je mets toujours la tête en bas. Ok. Et vous pariez qu'il y a plein d'herbes. Vous voyez, il faut que je le tire. Il y a plein d'herbes qui est plantée comme ça. Vous avez pas à parier. Alors, je ne vais pas vider directement dans l'appareil. Où est l'appareil? Il est en bas. Je vais le mettre ici. Là, j'ai pris des cailloux en même temps. Voilà, c'est des cailloux. On va les coller. Hein. Bon, ça, je le ferai plus tard. Enfin, je vais regarder quand même dans l'état qu'il est, le filtre. Bon, ça va. Oh, il n'y a rien. Bon, bah alors. J'ai perdu mon pari. Alors, donc. Dans ce grenier, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place, il n'y a pas de place. Vraiment pas de place. Attends. Il faut un petit choc. Les petits chocs décrochent l'herbe de l'électricité statique. Bon, le reste, je l'enlèverai plus tard. Parce que là, c'est vraiment collé. Enfin, c'est collé, c'est statique. Là, c'est chiant. Hop. Alors, avec le pinceau, je vais remettre tout ça dans l'appareil. Mais oui, ça, j'en ai pas besoin. Je vais changer de lunettes. Donc là, j'ai un caillou. Le caillou, lui, il va pas. Essayez de le mettre là, tiens. Je collerai puis je le mettrai avec une pince épilée. Je le ferai pareil chez la colle, je vais le faire tout de suite.
Voilà. Bon, il y a un caillou ou deux, vous direz, mais bon. Ouais, quelquefois, c'est des petits détails qui fait le piquant de votre diorama. Ah oui, ça c'est l'écorce d'un palmier de l'exoplanète. Pas extraterrestre, c'est l'exoplanète. Ouais, après, il y a tout ça. Il y en a partout, hein. Regardez ça. Ce que je vais faire, c'est que je le mets comme ça et je vais le pousser dedans. Bon, il y a des impuretés, mais c'est pas grave. Ça sera collé, ça fera des petites pierres blanches. On mettra un petit coup de pinceau si c'est dérangeant. Un tout petit coup de pinceau de peinture et voilà, le tour sera joué. Ok. Bon, on va faire par là. Je vais coller les pierres que j'ai trouvées. Là. Ça, ce sont les pierres des explosions. Donc, c'est-à-dire que c'est la roche qui a été éclatée par des obus explosifs. De toute façon, des obus, c'est explosif. Des balles explosives, je veux dire. Bon, on va attaquer ce côté-là. Donc, on va. Là, je les ai pas collés, les palmiers, c'était pour présenter. Faut pas que je les mélange. Si vous voulez savoir comment j'ai fait les palmiers exoplanètes, alors, ça ressemble aux palmiers extraterrestres. Alors, je rappelle, je me suis dit que peut-être la logique de la nature, elle serait peut-être même voir. Sûrement même de la même logique. Bon, après, si le soleil éclaire plus fort ou moins fort, c'est moins chaud ou plus chaud. Bon, ce genre de silhouette du palmier, c'est possible que ça soit pour un climat entre 25 et 48 et 50 ou soit, ouais, je dirais pas tout à fait 50 degrés. Parce qu'après, ce ne sera pas les mêmes palmiers, ce sera des palmiers du désert. Ceux-là, ce sont des palmiers des zones tropicales. On est dans une zone tropicale. Voilà. Donc j'essaie de faire un maximum de végétaux curieux qui ressemblent un peu comme dans le film Avatar. Qui est très bien d'ailleurs, le 2, il est magnifique. Ah, je voulais souligner que je mets l'herbe à l'endroit où c'est le terreau que j'avais colorié. En parlant de ça, j'aurais voulu mettre de la peinture dedans pour que ça soit au moins que la colle elle soit un peu verte. Pour éviter qu'elle apparaisse un peu, voilà. Bon, apparemment, elle est. Là, j'ai mis beaucoup de colle, mais c'était de la colle à bois, mais avec beaucoup d'eau. Là, elle est un peu plus épaisse. Donc voilà. Bon, je continue parce que là, ça commence à... Faut pas que je m'attarde. Faut pas aller casser la croûte entre deux. C'est pas possible. Une fois que vous le mettez, faut rester constant. Puis, faut terminer tout quoi. Aujourd'hui. Quoique après, on pouvait faire cette bande-là, et puis le lendemain faire l'autre bande, si c'est possible. Je dis des bêtises, désolé. Bon, voilà, après, ce que je voulais expliquer, c'est qu'on peut retoucher avec un aérographe l'herbe par endroit, en le faisant un peu plus sombre, le vert, ou plus clair. Je l'ai déjà fait, c'est pas mal. Enfin bon, si vous voulez casser un petit peu le qui est trop vert, là, on peut dire que c'est une planète généreuse, qui offre beaucoup de soleil et que sur cette planète, c'est tout le temps le printemps. Enfin, c'est un peu ça aussi, hein, les pays tropicaux. Ils connaissent pas d'hiver. Ouais, c'est vraiment... c'est pas mal. Bon, bah écoutez, là, je vais repasser l'aspirateur. On va tout ramasser. Par contre, j'ai vu qu'il y a des cailloux qui se sont décollés. Celui-là. On va le mettre là. Celui-ci. Recoloré. Ouais. Un peu beaucoup d'ailleurs. Ça, on n'y peut rien. De toute façon, ça va être aspiré, ça va partir par l'aspirateur et puis à ce moment-là. Normalement, quand j'avais pris des trucs que je trouvais ça en Thaïlande pour les anti-moustiques et j'ai mis de la colle à bois puis de l'eau. Et j'ai vu ça avec un Anglais, et il en pulvérisait partout, il mettait ses cailloux, puis il repulvérisait par-dessus, pour être sûr que ça soit bien maintenu. Bon. C'est ok. Bon, écoutez, je vous ferai un short du résultat final, du résultat de l'herbe, je vous le fais, et puis vous pourrez regarder. Et si vous regarderez ça, le short, je mettrai un lien pour aller voir cette vidéo. Allez, bye bye les amis. Là, il est tard.
Et oui, il va falloir que j'arrête pour faire à manger. Bye bye.